Coucou Sagittaire, aujourd'hui je viens te faire ton tirage prévisionnel pour cet été 2020. On va aller voir déjà ce qui s'est passé, ce qu'il y a aussi dans les énergies actuelles, pour après aller voir ce que cet été tu vas lâcher, ce que tu vas poursuivre, ce que tu vas commencer, ce qui va venir à toi d'un point de vue extérieur, comment tu vas l'appréhender, comment tu vas te sentir aussi. Et après, on ira évidemment approfondir les domaines sentimental, relationnel, émotionnel et le domaine professionnel, donc tes projets et tes entreprises. On ira évidemment te tirer des cartes conseils. Allez, on est parti, les copains Sagittaires. Pour les énergies passées, je trouve ça intéressant de toujours aller jeter un œil dans les énergies passées pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pour comprendre ce qui va arriver cet été. Alors, allez, les énergies présentes. Ce que tu vas lâcher cet été, ce que tu vas abandonner. Ce que tu vas poursuivre, donc quelque chose que tu fais déjà et que tu vas continuer. Allez, ce que tu vas poursuivre, Sagittaire. Hop. Ce que tu vas commencer, donc quelque chose que tu ne fais pas encore, mais que tu vas débuter. Ce qui va venir à toi, d'un point de vue extérieur. Comment tu vas l'appréhender? Et la petite synthèse, l'énergie générale, comment tu vas te sentir durant cet été? J'en ai deux. Non, allez, on refait une seule. On l'a vu. Non, allez, une retournée. Sagittaire, le récap. Allez. Hop. Allez, bon déjà je ressens quand même des good vibes. Allez, en tout cas pour cet été. Alors, c'est parti Sagittaire, ton passé. Ouais, du travail, de la lenteur, de la patience, de l'attente. Mais, ouais, la bonne direction quand même in fine. Alors, présent. Ok. Ok, ouais. Ok. Alors, ce que tu vas lâcher... Ok, pas mal. Ce que tu vas poursuivre, ça c'est super. Ce que tu vas commencer... Oh, génial. Ce qui va arriver à toi... Ouais. Je suis enthousiaste. Comment tu vas l'appréhender? Oh, et ben dis donc, c'est un joli tirage. En tout cas, vraiment pour les énergies de cet été. Parce que là, on voit... pour passer actuel, c'est pas terrible. Alors, donc c'est vrai que, comme je te disais, on voit que, voilà, par le passé, il y a eu beaucoup de lenteur. Peut-être que tu avais l'impression que les choses n'avançaient pas, qu'elles étaient bloquées, qu'elles étaient stagnantes, ou alors... Si tu avais l'impression d'avancer, c'était très lent, trop lent pour toi. C'est une énergie qui est totalement paradoxale avec ce que tu es. Le Sagittaire, voilà, toi, tu es déterminé, tu y vas, tu fonces, tu prends des risques. Et là, c'est une énergie totalement contradictoire. Après, ce qui est pas mal, c'est que tu as quand même la bonne direction. D'ailleurs, tu as... Ah si, tu as quand même celle-là qui est retournée. J'allais te dire, en fait, la majorité de tes cartes sont à l'endroit. Donc ça c'est pas mal, j'y reviendrai après. Ouais, ce qu'on te dit c'est vraiment malgré le fait que tout avançait très lentement, ce qui pouvait engendrer de la frustration, finalement ça n'a pas été négatif parce que tu as quand même avancé sur ton chemin, tu as quand même appris des choses, même si effectivement, bon, comme je te dis, c'est des choses qui traînent. Tu n'as pas avancé aussi vite que ce que tu le souhaitais, mais tu es quand même dans la bonne, tu étais dans la bonne direction, donc tu n'as pas vraiment, entre guillemets, perdu de temps, ok? Dans les énergies présentes, là, bon, c'est assez clair, c'est beaucoup toujours de schémas négatifs, répétitifs. Pourquoi négatifs? Parce que juste à côté, on voit qu'ils t'empêchent de créer, d'avoir des projets,
Il y a aussi ici le chakra sacré qui ressort pour toi. Il y a vraiment l'idée de ne pas, tu n'es pas en train d'être, tu n'es pas en accord avec ton enfant intérieur. Ça bouillonne en toi, mais tu n'extériorises pas ce que tu vas faire par la suite, c'est ça qui est génial. Mais en tout cas, voilà, dans les énergies actuelles, c'est quand même beaucoup de blocage, de remise en question, du fait de rester sur les énergies passées, etc. Ce qui t'empêche de commencer un nouveau cycle. Hein. Alors, là, on va aller voir hein, cet été. Donc, ce que tu vas lâcher déjà, c'est pas mal. Moi, ce que j'entends, c'est que tu vas lâcher la confrontation ego et âme. Ici, justement, tu vois, ce que tu vas poursuivre, voire accentuer, c'est justement l'écoute de ton âme, l'écoute de ton intuition. Parce que ici, cette carte, bon, moi, elle me fait penser en termes relationnels aux relations miroirs, hein, les relations qui font ressortir finalement nos blessures, nos peurs. Mais ici, je le vois pas comme deux personnes, je vois en fait toi, hein, une seule personne divisée avec ton mental, ton ego et ton âme. Et là, en fait, tu vas lâcher cette confrontation pour justement cet été plus être à l'écoute de ton intuition, de ton instinct, de ton cœur, de ton âme. Il y a aussi plus de spontanéité, ce que tu es, hein, le Sagittaire, c'est quand même, si ce n'est le signe le plus spontané et franc, hein. Donc voilà, ça super, il y a quand même des énergies positives hein, qui arrivent cet été, en tout cas par rapport aux énergies actuelles. Et ce qui est magnifique, c'est que là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu vas commencer à te sentir guidé et à comprendre véritablement où est ta voie. Pourquoi? Parce que déjà, on retrouve hein, ces deux cartes assez spirituelles. Ici, c'est le fait d'être guidé, d'aller vers son bon chemin. Ici, il y a aussi l'espoir, hein, la positivité, mais dans tous les cas, moi, je te sens accompagnée, je te sens guidée, à l'écoute de ton âme, en fait, de ton intuition, de tes guides, des messages qu'on peut t'envoyer aussi, les signes, les synchronicités. Dans tous les cas, il y a vraiment une idée de commencer ou d'approfondir, hein, parce que je pense que tu le fais déjà, en tout cas tu travailles déjà là-dessus, parce que c'est dans les énergies poursuivies, mais je te le vois vraiment plus l'accentuer en fait, ici avec cette carte. Donc c'est bien parce que peut-être que, voilà, actuellement tu écoutes, enfin tu essaies d'écouter ton intuition, mais le mental il est quand même là et c'est ce qui te bloque en fait. Alors que là, cet été, justement, là, je te vois vraiment lâcher justement le côté mental qui t'empêche d'avancer, qui te fait avancer très lentement. Et là, hop, ça y est, tu y vas, tu es sûr de toi, voilà, tu te laisses guider parce que tu le sais en fait, au fond de toi. Et donc, ce qui va venir à toi, alors là, c'est l'énergie hein, du déplacement, du voyage. Il y a aussi la notion d'étranger, de nouveauté. Donc là, on te dit que ce qui va venir à toi, ce seront des choses nouvelles. Des choses en fait qui justement ne sont plus dans le cadre de ces schémas répétitifs. C'est vraiment des situations beaucoup plus positives, hein, puisque ici on retrouve le chakra du plexus solaire, donc c'est l'affirmation, la détermination, le pouvoir personnel. Donc là, il y a vraiment une idée de ce qui va venir à toi. C'est des choses nouvelles qui vont te permettre de t'affirmer. Là, on sent que justement, tu vas appréhender... Hein, comment tu vas appréhender? Tu vas appréhender l'arrivée de ces choses qui changent d'une manière beaucoup plus, bon déjà fluide hein, avec l'intuition, mais tu vas aussi beaucoup plus t'exprimer, être à l'écoute, être ouverte à la nouveauté, aux choses qui changent. Et ce qui est magnifique, c'est que bon, la carte synthèse, c'est quand même le cadeau. Donc là, ce que j'entends, c'est peut-être un sentiment d'une certaine récompense. Ok, j'ai douillé. J'allais dire un gros mot, mais on va éviter. Voilà, j'ai galéré, mais finalement... Là, ça y est, j'ai une récompense en fait. Hein. D'ailleurs, ici, je me demande si, pour certaines personnes, s'il n'y aurait pas une nouvelle personne qui serait étrangère
qui pourraient entrer dans vos vies. Bon, après on ira voir un tirage sentimental, mais voilà, en tout cas quelque chose de nouveau, soit une personne, soit une situation. Ça peut aussi être, parce que c'est un tirage général, ça peut aussi être une proposition d'emploi dans une autre région, ou un séminaire, ou une formation, mais ailleurs. Il y a vraiment une idée de quelque chose de nouveau dont tu n'as pas l'habitude, qui sort des sentiers battus. Et cette idée de récompense, tu as le cadeau. Donc là, tu vas vraiment ressentir toutes les énergies de cet été comme étant une récompense. Voilà, j'ai travaillé, je ressentais pas les effets finalement, c'était long, il n'y a rien qui bougeait vraiment. Et là, finalement, cet été, ça y est, tu respires, tu te dis bon, enfin ça y est, ça bouge, ça déménage. J'arrive aussi mieux à... Là, il y a peut-être aussi un déblocage du chakra de la communication. Et aussi peut-être justement j'entends une meilleure compréhension des autres ici. Parce que peut-être que voilà, le fait d'être enfermé dans tes soucis, dans tes tracas, t'étais peut-être fermé d'esprit par rapport aux autres. Et là, il y a une ouverture vraiment de la communication, de la réception d'informations, et voilà, vraiment de la fluidité de la communication. Et voilà, on voit vraiment les chakras phares cet été qui vont te faire du bien. On a effectivement le chakra de la gorge, la communication. On a le chakra sacré, l'enfant intérieur, je te parlais de ça tout à l'heure. Le plexus solaire, et l'amour inconditionnel qui forcément sous-tend toutes les énergies. Parce que beaucoup d'intuition, beaucoup d'ouverture du cœur, parce que c'est vrai que cette carte-là, c'est bon, c'est le troisième œil, mais moi je le vois aussi comme l'ouverture du cœur. Pourquoi? Parce que c'est son âme, c'est notre âme, c'est notre cœur en fait. Et donc du coup, c'est s'écouter et écouter notre cœur. Donc là, vraiment très très jolies énergies générales pour toi. Maintenant, on va aller approfondir un domaine sentimental. Allez, pour le copain Sagittaire, je vous adore les Sagittaires, je vous adore, j'en ai beaucoup autour de moi, personne importante, j'adore les Sagittaires. C'est vrai que je suis Gémeaux, c'est très très complémentaire, Sagittaire et Gémeaux. Il y en a pas mal qui disent que c'est un peu l'idéal au niveau de la compatibilité. Allez, donc je te mets les 3 cartes, passé, présent, futur. Donc futur l'été. Et là, on va aller tirer... Ah, tu vois, la carte du cadeau, elle veut vraiment se montrer. Allez, on va la laisser en dos de deck, elle a envie de faire son show. 2 petites énergies supplémentaires pour cet été. Ouais, t'as encore l'attraction, les chakras sacrés. Allez, une seule là pour cet été sentimental Sagittaire. Hop. En tout cas, voilà, rien qu'en battant depuis le début, je ressens vraiment des énergies beaucoup plus dynamiques, qui seraient justement en rupture avec ton passé et tes énergies actuelles, peut-être un peu bloquées. En tout cas, là, on te dit une progression, une évolution des énergies dynamisantes. Alors, passé, ok. Ah bah, tu vois encore le chakra sacré, présente, et cet été, ok. Attraction et hiver, ok. Alors là, niveau sentimental, c'est pas terrible. Alors c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas, voilà, c'est mitigé. Pourquoi? Parce que bon, déjà par le passé, on voit que tu as conscientisé quel était ton cheminement sentimental. Là, je te vois avoir fait un tri. Ok, cette personne, elle est bien pour moi. Celle-là, non. Bon, alors après, c'est vrai qu'on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de concrétisation dans le tirage d'avant, avec le cercle là, qui tournait. Mais en tout cas, tu as quand même compris quelle voie pouvait être positive et quelle voie pouvait être négative pour toi. Donc déjà, ça c'est pas mal. Il y a une question d'avoir fait un petit bilan. Dans les énergies présentes, alors là, il y a encore ton chakra sacré, comme je te dis, qui ressort.
Moi, ce que j'entends, c'est que là, tu es dans une période, et si c'est pas déjà fait, c'est vraiment de manière imminente. Hein. Donc, c'est avant cet été, c'est vraiment là, ces prochains jours, hein, ou voilà, dans un délai d'une semaine, mais c'est vraiment dans les énergies actuelles, il y a une reprise de contact ici, avec quelqu'un du passé au niveau sentimental. Ou alors ça peut aussi pour certains être une rencontre, une nouvelle rencontre, mais je pense que pour la majorité des Sagittaires, c'est vraiment quelqu'un du passé, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que d'ailleurs tu es un petit peu en contact avec cette personne, pas beaucoup, hein, il y avait la lenteur quand même, hein, et le blocage hein, dans les énergies actuelles pour les énergies générales. Mais voilà, dans tous les cas, il y a quand même une reprise de contact, ou alors si c'est pas fait, il va y en avoir une très 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 bientôt, hein, de manière imminente. Et ça va justement refaire ressortir, j'entends, d'anciens questionnements. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Refaire confiance. Est-ce que finalement l'évolution pourrait être différente de ce qu'il y a déjà eu avant? Ou est-ce qu'il y a toujours ce schéma répétitif là, des choses qui n'avancent pas ou qui avancent trop lentement? Et là, justement, pour cet été, on te dit que tu vas avoir la tête à l'envers, hein. C'est quelque chose qui va te retourner, tu ne sauras pas comment appréhender les choses. Il y a une idée de ne pas voir aussi les opportunités qu'on a à côté de soi. Ici, il y a une idée de mauvais raisonnement, en fait. C'est-à-dire de ne pas se poser les bonnes questions. Et parce que justement, pourquoi tu as encore ton chakra sacré qui fait que ça bouillonnera en toi. Hein. Y aura beaucoup de choses qui vont ressortir. Hein. C'est l'attraction, l'alchimie, l'attirance. Donc ça va vraiment bouillir. Et finalement, peut-être que ça va un peu embrouiller ton mental et ne pas te poser les bonnes questions. Et ce qu'on a ici, bon, alors, quand je te disais c'est mitigé, c'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, elle me fait penser à deux issues possibles. En fait, cette idée d'hiver, c'est soit que, justement, en fait, c'est la fin du cycle, hein, l'hiver. Donc, quelque chose qui te termine. Donc, soit, en fait, pour certains d'entre vous, Sagittaire, tu décideras de dire stop à cette impasse et tu vas aller ailleurs, tu vas quitter cette relation, cette personne, ou soit tu vas quand même quitter ce cul-de-sac, mais tu vas décider en tout cas de t'imposer finalement auprès de cette personne, de dire vraiment ce que tu veux. Ici, il y a une idée de clôturer un chapitre. Et finalement, ce que je ressens, c'est que en fait, ça dépendra de la personne que tu as en face de toi. Soit elle va être réceptive à cette fin de cycle. Donc elle va dire ok bah écoute on change de fonctionnement, voilà, on enlève les blocages, on enlève des peurs, on enlève des énergies tierces. Bon elle va pas le dire comme ça hein, mais t'as compris l'idée. Ou soit justement elle n'est pas réceptive et là c'est l'hiver sur votre relation, c'est la fin de la relation. Donc pour moi c'est vraiment à double tranchant et c'est pas quelque chose qui va dépendre de toi. Il n'y a pas de notion de ton libre arbitre à toi, c'est vraiment la personne que tu auras en face de toi qui pourra décider du sort de l'avenir de cette relation. Mais dans tous les cas, ce qui est positif hein, pour toi le Sagittaire, c'est que tu vas enfin taper du poing sur la table, te dire ok j'en ai marre là d'être dans cette impasse, dans ce cul-de-sac, moi je vais mettre les choses au clair, je vais être franc, je vais être franche, soit voilà, t'es intéressé et on continue un petit bout de route ensemble, ou soit si t'es pas intéressé, bye bye quoi. Donc ça c'est bien, hein, il y a une affirmation quand même, hein, et ouais. L'attraction, hein, c'est tant l'axe. Ouais, on va aller tirer d'ailleurs un petit conseil par rapport à cette situation sentimentale de cet été. Allez, un petit conseil pour toi, Sagittaire. Allez. Ok. C'est quoi le petit conseil? La papesse. La papesse. Écoute, la papesse, c'est la sagesse, hein, c'est le bon raisonnement, c'est ce que je te disais ici, justement, peut-être que tu vas être incité à, enfin, tu vas ne pas te poser les bonnes questions dans un premier temps. Après, on voit que tu vas trancher, hein, tu vas décider que ce sera la fin de ce cycle. Mais ici, c'est vraiment une invitation à la sagesse. Pour moi, la papesse, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment l'arcane qui incarne le mieux
la sagesse. Hein. La sagesse, la papesse, c'est l'introspection, la réflexion, la connaissance, le savoir, la douceur, la rétrospection, l'introspection. C'est beaucoup d'énergie de réflexion, hein, très yin. Très mercurienne aussi, hein, même si bon, la papesse, c'est aussi une carte d'intuition, hein, reliée à la croyance, à la foi. Mais là, dans ce tirage-là, je le vois vraiment plus comme la sagesse au sens mercurien, hein, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Je dirais pas élaborer une stratégie, mais en tout cas, élaborer un plan pour toi. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Voilà, poser sur la table ce que tu attends, ce que tu veux. Ici, avec ce livre, il y a aussi une idée justement de faire un bilan. Hein. Tu vois, la papesse, elle regarde vers le passé. Elle a son livre. Elle essaie de prendre compte des leçons qu'elle a pu tirer. Donc là, pour moi, voilà, le conseil pour toi, c'est la sagesse liée à l'introspection et à la connaissance. Ouais. Alors, maintenant, on va aller jeter un œil sur ton domaine pro, tes projets, tes entreprises. Allez, Sagittaire, cet été 2020, donc on va faire passé, présent, futur. Allez, passé. Présent et futur. Voilà, elle a sauté avec entrain. Ça me paraît plutôt de bon augure. Alors, deux petites énergies complémentaires pour cet été. J'ai vu la rencontre. Une rencontre pro, peut-être. Alors. Non, trop. Allez, encore une. Cet été. Voilà. Alors, c'est parti. Ouais, signe et synchronicité. Période de... Ouais, ok. Ok, t'as coupé, t'es en train de lâcher certaines choses, soit des peurs, soit un travail, par exemple. Et ouais, ok, c'est pas mal ça, légèreté. Ouais, super. Waouh, très très positif pour toi, là, niveau pro cet été. Donc, de tout ce que tu vas entreprendre, et les choses qui te tiennent à cœur. Donc déjà on voit par le passé, je pense que tu as, là j'entends des signaux physiques, ton corps t'a parlé pour te transmettre des messages sur ce que tu étais en train d'entreprendre. Et en fait ce que j'entends c'est que tu les as écoutés. Pourquoi? Parce que là tu es dans des énergies, j'entends de tri. Ici hein, avec cette carte c'est le lâcher prise, c'est le fait de couper. Là ce que j'entends c'est que tu as laissé s'envoler certaines choses, hein. Tu as décidé de couper avec certaines choses pour pouvoir te libérer d'un poids. Donc bon après c'est un tirage général, donc il y a ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tu as conscientisé que tu n'en pouvais plus de ton travail, tu as démissionné. Tu as décidé en fait de lâcher un travail alimentaire pour te consacrer pleinement à une passion que tu aspirerais à voir devenir ta profession. Il y a peut-être de l'entrepreneuriat aussi par ici. Enfin voilà, ça peut être plusieurs situations, mais dans tous les cas, on dit quand même que tu as su écouter les messages qui t'ont été envoyés. Tu as su aussi t'écouter toi, ton intuition, des messages de tes guides. Peut-être que tu as fait des rêves aussi qui t'ont indiqué des choses. Et là, ce qui est super, c'est que c'est des énergies vraiment de renouveau, de regain d'énergie, de vitalité. Ici, tu as quand même la légèreté, la spontanéité, la jovialité, la festivité. Il y a aussi le fait de fêter quelque chose ici. Donc, peut-être que tu vas recevoir, j'entends, une nouvelle qui va te mettre en joie. Ou alors, voilà, suite à ce que tu as quitté, ici, cet été, tu vas avoir des retombées positives qui vont te mettre en joie. Et là, j'entends que tu vas te dire, en fait, j'ai bien fait, en fait. Même si sur le moment, peut-être que tu as eu un peu peur, etc. Voilà. Alors après, j'ai aussi un autre message pour certains Sagittaires. Si tu n'as pas encore totalement coupé, on te dit que tu vas apprendre quelque chose cet été où tu vas avoir un déclic, une réflexion qui va te permettre de couper intégralement. Peut-être qu'actuellement, tu es encore en train de jouer sur deux tableaux. C'est ce que j'entends. Et là, c'est vrai que les ciseaux sont vraiment vers... elle n'est pas à l'envers. Hein, donc, c'est vraiment dirigé vers cette carte-là.
Donc voilà, il y a vraiment une interdépendance hein, entre là ce que tu es en train de quitter, ce que tu vas quitter dans les énergies actuelles et ce qui arrive cet été. Et super parce que tu as la transformation, le renouveau, le fait de voilà, d'avoir des ailes, c'est la carte du changement. Hein. Et la carte de la naissance, donc quelque chose qui naît. C'est un nouveau projet, un nouveau départ. Quelque chose, hop, qui sort. Donc très très positif là pour toi. Je vois vraiment beaucoup de joie. Hein. C'est le mot-clé là pour cet été, toi, niveau pro. Ouais, de la joie et voilà, une victoire en fait. Ici, il y a aussi une notion de sacrifice. Hein. Des sacrifices et qui vont être, en fait, tu vas te dire, bah, en fait, j'ai bien fait. Cet été, voilà. J'ai eu raison de m'écouter. J'ai eu raison d'écouter la petite voix dans ma tête. D'écouter mes guides, d'écouter les signes et synchronicités, j'ai bien fait parce que voilà, les retombées elles sont là, elles sont cet été. On va tirer un petit conseil pour toi, même si c'est très très positif là. Allez, pro Sagittaire, petit conseil pour ce nouveau départ, cette renaissance. Hop. Moi déjà j'ai la lune en dos de deck, hein, donc ça reprend ici cette carte. Ok, tu as le pape. Bon, il était retourné. Ici, il y a encore une idée de nouveauté. Tu vois, tout à l'heure, tu avais eu la carte du voyage. Alors, est-ce que je vais la retrouver ou pas? Non, ça va être trop long. Mais en fait, avec cette carte du déplacement, de quelque chose de nouveau, d'étranger, ça me refait penser à ça. Pourquoi? Parce que le pape, c'est quelqu'un qui a la foi, qui a des croyances, qu'il sait ce qu'il pense. Et ici, le fait que ce soit retourné, en fait, on te conseille peut-être de ne pas être frileux à la nouveauté, au changement, au fait peut-être de changer tes croyances, tes plans de base, en fait, j'entends, dans ces projets. Il y a une idée de t'ouvrir, d'ouvrir ton esprit pour accueillir des idées nouvelles. Parce que peut-être que ce projet, cette joie, enfin en tout cas, voilà, ce projet, tu vas devoir peut-être l'adapter. Il y a peut-être une idée de concession. Dans tous les cas, on te dit de ne pas rester figé dans tes croyances, dans ta foi, ici avec le pape retourné. Il y a aussi une idée d'écouter les autres, d'écouter les conseils que les gens autour de toi peuvent te donner, que ce soit des amis, des personnes de ta famille ou même des professionnels. Hein. Il y a une idée aussi d'écouter les autres et de ne pas un peu faire ta tête de mule. Voilà Sagittaire, j'espère que ce tirage il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous.